Jeannot? Jeannot? Vous n'êtes pas à la voiture? Madame Chavagny, qu'on peut Bon, applaudissez-moi, c'est les deux. Pardon. Ah, ça tourne, hein? Imagine le bruit pourri. À la recherche du talisman. On recherche la pépite de sel. La pépite de sel augmentée. Et tous les chewing-gums. Bien dormir. Ici, c'est bientôt. Ah, les mecs ont creusé ça quand même, ils ont encore là. Attends, depuis le Moyen-Âge, elle est en même salle. Donc, comme vous connaissez les salines de Guérande, l'eau salée s'évapore sous l'effet de soleil et dépose une couche de sel. Ici, vous aviez une mer dans le temps, une mer durant l'ère en gros secondaire, pas profonde, dans un milieu chaud. Donc il y avait une forte évaporation. Au fond de la mer, vous aviez un dépôt de sel. Mais ça se fait sur une vaste surface. Par la suite, vous aviez le plissement alpin qui a donné naissance aux montagnes. Et les Carpates font partie de l'ensemble de la chaîne alpine. Et quand vous avez une montagne qui naît, qui apparaît comme ça, les terrains qui sont sur le côté, ils se font plisser. Et ce qui était à plat se fait compresser. Du coup vous avez tout un boyau, une espèce d'un boyau de sel qui est là. Donc, et à la surface, la mer a disparu depuis. Et donc là, vous pouvez voir la légende liée à la découverte de Seljem en Pologne. Et le personnage qui est au milieu, c'est la princesse Kinga Cunégonde en français. C'était une princesse hongroise et elle devait marier un prince polonais, Boleslas le Chaste. Comme cadeau de noces, elle a reçu une mine de sel de Marmorze. Mais en sachant très bien qu'elle ne pourrait pas transporter ce cadeau vers la Pologne, comme un symbole de la possession de cette mine, elle a jeté sa bague de fiançailles dans un des puits et ensuite elle est partie pour Cracovie, qui était jadis la capitale de la Pologne. Un jour, en se promenant avec son cortège, elle a demandé à un des mineurs de creuser là où elle avait indiqué de son doigt. Le mineur obéissant, il s'est mis au travail tout de suite, et dans la première mode de cet extrait, il a retrouvé la bague de la princesse. Donc, comme ça, d'une façon miraculeuse, la mine est transportée de la Hongrie vers la Pologne, et depuis ce temps-là, on a du sel en abondance ici sur ce terrain. Bien sûr, c'est une légende. Le sel en tant que roche est une roche souple, je dirais plastique et surtout légère. Et la tendance à vouloir remplir tous les vides, c'est-à-dire sous pression géologique, elle se met en mouvement, comme de la pâte à modeler si vous voulez. Et même sous les couches géologiques normales, le sel a tendance à vouloir remonter vers la surface, en faisant ce qu'on appelle des plis diapires, hein, des grands plis. Et tout espace vide dans la mine, un jour ou l'autre, il va disparaître, puisque le sel a tendance à vouloir remplir le vide. Et à certains endroits, on voit très bien, dans la paroi, tout d'un coup, vous n'avez plus que des morceaux de bois, des grosses poutres, complètement écrasées. Il y avait un passage, il n'y en a plus. Donc ici, vous voyez, il y a ce problème justement de stabilité tectonique, comme on dit. Ça bouge, on essaie de le conserver, c'est pas évident. Mais je dirais à long terme, c'est foutu. C'est comme Venise, elle sera un jour sous l'eau. Wieliczka disparaîtra. Mais on a encore quelques siècles devant nous. Hein. Peut-être donc vous avez de la chance de pouvoir visiter cette mine aujourd'hui. Mais c'est vrai, comme en 1992, il y avait un gros problème avec l'eau qui entrait. Avec l'eau, oui. Et c'est pour ça maintenant, le 9e niveau de la mine, il est sous eau en fait, sous l'eau. Oui. Parce que, enfin, il a inondé quasiment, il n'y a plus personne qui peut y entrer. Donc, j'espère que le reste tiendra encore quelques temps, au moins une heure, oui. le temps qu'on sorte. Comme ça, on aura du travail.
la fameuse phrase de Józef Piłsudski: być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć to usiąść na laurach to klęska. C'est-à-dire être vaincu et ne pas se soumettre, c'est la victoire. Être vaincu et se reposer sur des lauriers, c'est la défaite. Bon, alors, vous voyez les petites pierres déjà, les passages des Juifs sont marqués avec ces pierres. L'endroit de réflexion sur la mort martyre de 65 000 citoyens polonais d'origine juive de Cracovie et de la région, tués par les hitlériens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, vous avez en 3 langues, en polonais, en anglais et en yiddish. Fondation de la famille Nissenbaum. Et en face, donc voilà, c'est une très belle synagogue avec un cimetière accolé. Des petites pensées, des petits mots entre les pierres à Jérusalem. Donc, là c'est à peu près la même chose, c'est pour transmettre les messages au-delà. Autrement dit, vous êtes en Pologne, que ce soit à Varsovie ou ici à Cracovie ou dans d'autres quartiers juifs ailleurs, vous pouvez vous sentir d'une certaine manière un peu dans un Orient de notre temps. Et puis ça, c'est un monde qui a totalement disparu. Vous connaissez l'histoire. Comment on appelle ça? C'est un cénotaphe, la tombe sans qu'il y ait de corps. Donc là, c'est juste le nom de toute la famille. Exactement. Okay. Pour indiquer, bien se souvenir qu'ils sont morts là, qu'ils sont morts dans les camps. Mais il y a une seule personne enterrée là, tu vois bien. Elle est juste au niveau inférieur. Il faut des gens pour il me semble. Il me semble. Ah oui, c'est très émouvant. Ah non, c'est pas de tourisme ça. Si tous les touristes viennent réfléchir comme ça, c'est très bien. Regardez juste le tag, juste parce que c'est une chose. Tu vois, c'est la réunion bandiche. Le slogan nazi, tu vois, antisémite, juste en face du cimetière. Tu vois le truc? La bête reste là, hein. Juste en face. Bah, c'est volontaire, hein, faut pas rêver. C'était important que vous le voyiez. Hein? La lutte incroyable. Comment on